Est-ce que Emilien va devoir payer des impôts sur ses gains aux 12 coups de midi? Je suis fiscaliste et sur ma chaîne on parle simplement de droit et de fiscalité. Alors abonne-toi. On ne présente plus Emilien, le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télé. Le Vendéen de 22 ans est aujourd'hui à la tête d'une cagnotte qui dépasse les 2 millions d'euros. Un sacré paquet de pognon gagné à coups de neurones. Mais la question se pose. Est-ce que l'État va prendre sa part? La réponse est claire et sans contrefaçon, je vous le dis. C'est non. Et en même temps, pourquoi pas? En France, on ne paie pas d'impôt sur les gains de jeu. C'est un revenu exceptionnel qui n'est pas imposé, comme les gains au loto. Seule exception, et c'est là où ça pourrait venir gâcher la fête, quand les gains proviennent d'une pratique habituelle qui permet de générer des revenus significatifs. Par exemple en gagnant à de multiples reprises un jeu pendant 2 ans. Là, il y a une imposition au titre de revenus professionnels non commerciaux. Un peu comme les joueurs de poker pro dont on considère qu'ils ont une maîtrise de l'aléa. C'est une étude au cas par cas, et Emilien verra bien ce qui se passe pour lui avec les loulous de l'administration fiscale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il fait don de son argent à des proches, il paiera de l'impôt sur les donations, allant jusqu'à 60% du don s'il décide de faire croquer ses potes. Même chose s'il investit ses gains et qu'il reçoit des plus-values ou des dividendes. Il sera imposé avec un prélèvement total de 30%, qui comprend les impôts et les prélèvements sociaux. Emilien, si tu me croises, ceci n'est pas un conseil en fiscalité. Embauche des avocats fiscalistes, c'est quand même bien mieux. Félicitations et la bise.